Aujourd'hui, on aborde le thème de l'hydratation. Premièrement, que veut dire le mot hydratation? Ça vient du mot grec hydro, qui signifie eau. Alors l'hydratation, c'est simplement la quantité d'eau contenue à l'intérieur d'une chose ou d'un être vivant. Ton corps, par exemple, contient environ 60% d'eau. Combien ça te prend d'eau par jour pour fonctionner? Bien, sache que les diverses études qui ont été faites à ce sujet-là se contredisent un peu. Mais règle générale, on peut faire une moyenne et dire qu'on a environ besoin de 1,5 litre d'eau à chaque jour, soit environ 8 verres. Cette recommandation, par contre, exclut la quantité d'eau qui est contenue dans tes aliments. Donc, à chaque jour, tu dois boire 1,5 litre d'eau par jour, en plus de consommer des aliments qui contiennent de l'eau, comme des fruits et légumes, par exemple. Et si tu ne consommes pas beaucoup de fruits et légumes, ta recommandation monte à 2 litres par jour. Si tu pratiques un sport, un exercice de façon intense, il faut aussi augmenter sa consommation d'eau. Parce qu'avec l'exercice, on transpire, donc on dépense plus d'eau. Alors il faut remplacer cette quantité qu'on vient de perdre. À l'intérieur de ton corps, il y a plusieurs organes. Le plus important, ton cerveau, contient environ 85% d'eau. Un état de déshydratation peut alors impacter les fonctions cognitives et l'humeur. Les fonctions cognitives, c'est les fonctions que ton cerveau utilise habituellement comme réfléchir, mémoriser des choses, se concentrer. Alors, super important pour ta réussite scolaire. Par rapport à l'humeur, bien, sache que lorsque tu es mal hydraté, ça peut aussi avoir un effet sur ta fatigue, ta colère, la tension, la perte de mémoire et la dépression. Ainsi, pour avoir un cerveau fonctionnant parfaitement, en bonne santé, il faut bien s'hydrater. L'hydratation a aussi un effet important sur la thermorégulation. La thermorégulation, c'est la capacité de ton corps à avoir une température constante. Tu sais, ta température habituellement, c'est 37 degrés Celsius. Ça peut changer, dépendamment des activités que tu fais dans une journée. Si tu vas à l'extérieur, il fait froid, ta température va baisser un peu. Si tu as chaud, la température va monter. Et si tu fais de l'activité physique, aussi, ça va monter. Alors, à ce moment-là, la quantité d'eau que tu as dans ton corps, ça va avoir un effet sur la température de ton corps. Parce que c'est la transpiration qui va faire en sorte que tu vas être capable de baisser ta température. Aussi, c'est important que chaque organe de ton corps soit bien hydraté. Par exemple, tes poumons doivent détenir un taux d'humidité assez élevé pour bien pouvoir s'oxygéner. Et si tu fais de l'activité physique, tu as besoin d'être bien oxygéné. L'eau a donc un rôle fondamental. Éliminer la chaleur superflue dans notre organisme. S'hydrater pour éliminer les toxines du corps. Ton organisme est très souvent exposé à des toxines. Une toxine, c'est une substance toxique ou un poison fabriqué par un organisme vivant tel une bactérie, un champignon, un végétal provenant d'un autre environnement. Dans la nourriture que tu ingères, il y a des toxines. Dans l'air que tu respires, il y a des toxines. À l'intérieur de ton corps, les toxines se retrouvent dans ton sang. Ce sont les reins, un autre de tes organes, qui servent de filtre pour éliminer les toxines de ton sang. Il expulse ensuite les toxines via l'urine vers la vessie. Alors, si tu te demandais à quoi ça sert d'aller uriner, ça sert à éliminer les toxines. Les meilleurs moyens de favoriser un bon drainage, c'est-à-dire une élimination des toxines, c'est en buvant de l'eau pour uriner le plus possible et en transpirant. Ou, si tu veux, en faisant de l'activité physique. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne boit pas assez d'eau? Eh bien, c'est un phénomène qui s'appelle la déshydratation. Une déshydratation estimée à 2%, c'est suffisant pour faire diminuer nos fonctions et nos performances.
Pour être en bonne santé, il faut boire régulièrement et en petite quantité, sans attendre la sensation de soif, car alors tu es déjà en déshydratation. Les autres symptômes de déshydratation sont la bouche sèche, les urines foncées ou peu abondantes, les maux de tête et la difficulté à se concentrer. Si tu regardes à droite, il y a une illustration pour te montrer quelle couleur devrait avoir ton urine pour ne pas être en déshydratation. Si tu observes bien, plus tu es en déshydratation, plus ton urine est foncée. Et oui, ça se peut que ton urine devienne brune. À ce moment-là, c'est dangereux. Tu es en déshydratation extrême. La seule façon de remédier à une hydratation extrême, c'est par perfusion sanguine, c'est-à-dire un soluté, un liquide, qui te serait inséré directement dans les veines à l'aide d'une aiguille. Ça arrive quelquefois à certains athlètes qui font des compétitions d'endurance extrême, comme des Ironman par exemple. Qu'est-ce qu'il faut boire pour bien s'hydrater? La réponse la plus saine et la plus simple, c'est-à-dire de l'eau. Le lait, les boissons végétales comme le lait de soya, le lait d'amande, sans sucre bien entendu, et les fruits et légumes, pour leur haute teneur en eau, contribuent également à la saine hydratation. En général, les boissons pour sportifs ne sont pas recommandées pour les enfants. L'eau est le mode d'hydratation à privilégier pour les enfants actifs. Elle permet de remplacer les pertes d'eau reliées à l'exercice. Boire quelques gorgées avant, pendant et après l'exercice est souhaitable. Cela contribue aussi à une meilleure performance physique et mentale. Abordons le sujet des boissons énergétiques. En fait, il en existe deux sortes, les boissons pour sportifs et les boissons énergisantes. Dans un premier cas, je vais te parler des boissons pour sportifs. Sache que l'Association canadienne de pédiatrie, c'est des médecins, autant les boissons pour sportifs que les boissons énergisantes peuvent poser un risque pour la santé des jeunes, peuvent contribuer à l'obésité et peuvent être nuisibles à leur santé dentaire en créant des caries. Les boissons pour sportifs sont généralement composées d'eau, de sucre, d'électrolytes et de vitamines. Alors, même si on dit que les boissons pour sportifs ne sont pas si sucrées que ça, par exemple, sont moins sucrées qu'un jus régulier, elles sont quand même trop sucrées pour faire de l'exercice et bien s'hydrater. Deux conditions, par contre, peuvent justifier leur utilisation. L'exercice dans des conditions de chaleur extrême ou l'exercice d'intensité moyenne à élevée prolongé sur plus d'une heure. À ce moment-là, la modification qui te serait suggérée serait de diluer la concentration en sucre de ces boissons en y ajoutant de l'eau. On parle à peu près de la même quantité d'eau pour une quantité de boissons énergétiques. La deuxième catégorie de boissons énergétiques, c'est les boissons énergisantes, ou en anglais on dit des energy drinks. Les marques connues sont les Red Bulls, par exemple, les Rockstar, les Monster, etc. Ces boissons contiennent généralement de l'eau, beaucoup de sucre et de la caféine de forme synthétique ou naturelle. Elles sont souvent accompagnées de diverses autres substances stimulantes comme la taurine ou le ginseng. Ces boissons ne sont pas conçues pour être consommées durant l'exercice physique, et encore moins chez les enfants ou les adolescents. Elles peuvent être dangereuses dans un contexte d'activité physique par leur effet diurétique et leur toxicité cardiaque. L'effet diurétique, c'est un effet causé par une substance qui accélère la production d'urine. Donc, ça provoque une déshydratation. Et la toxicité cardiaque, c'est un effet toxique causé par une substance, dans ce cas-ci, causé sur le cœur. Alors, ça peut provoquer une arythmie cardiaque, un mauvais fonctionnement des battements cardiaques, par exemple, ou principalement, ou plus simplement plutôt, une augmentation des battements cardiaques.
Santé Canada déconseille fortement la consommation chez les jeunes.